Est-ce que tu peux m'aider à acclamer très fort pour la gloire de Jésus? Amen, amen. Alors, sans plus tarder, je pense que nous avons déjà commencé notre mois de jeûne depuis le mardi. Alléluia. Tunesko voisin, ce que yo zalaki. Soit zalaki te c'est que tu es en train de rater. Yebi c'est kazo raté. Alléluia. Dieu est en train de faire de grandes choses dans cette église au travers des jeûnes. Alors, ne soyons pas distraits. Soyons connectés à la présence de Dieu. Alors, notre thème principal est tiré de Matthieu 10, le verset 22. Matthieu 10, le verset 22. Alors, le thème de ce mois est intitulé « La persévérance ». Alléluia. Je pense qu'il y a des orateurs qui sont passés avant moi pendant la semaine qui ont eu le temps d'en parler. Il y a des gens qui ont parlé de ça, qui ont essayé de développer, et moi je vais essayer par la gloire de Dieu, par l'intelligence de Dieu, d'apporter encore un plus. Je vais commencer d'abord par définir qu'est-ce que c'est que la persévérance. Il y a une définition que j'avais aimée, c'est le frère Moïse qui l'avait donnée. Alors, il a défini la persévérance. La première chose que j'ai retenue, c'est demeurer dans la même résolution. Non seulement ça, la définition que j'aime et qui va nous aider durant tout ce message, c'est la capacité de poursuivre une action même lorsque vous faites face à des difficultés. Alléluia. Alors je te demanderai de retenir cette définition et entre-temps nous allons lire Matthieu 10, le verset 22. Matthieu 10, le verset 22, la Bible dit: vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous allons prendre encore Hébreux 10, le verset 36. Celui qui a trouvé peut nous aider à lire. Hébreux 10, le verset 36 seulement. Amen. Alléluia. Alors, je vais commencer à partir du verset 10. Ceux qui auront le temps, vous allez avoir le temps d'aller lire à la maison. Alors, lorsqu'on commence par le verset 10, ici, c'est Jésus qui est en train de parler aux apôtres. Jésus a choisi 12 apôtres qu'il a mis à part et leur a confié une mission. Et là, on peut le voir à partir du verset 7, donc toujours Matthieu 10, le verset 7. Écoutez la mission qu'il donne aux apôtres. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, etc., etc. Alléluia. Ici, on voit Jésus qui donne une mission aux apôtres. Il leur a confié une tâche. La tâche, c'était quoi? C'était d'aller prêcher l'évangile de Christ. La tâche, c'était quoi? C'était d'aller annoncer la bonne nouvelle. C'était de parler du retour de Christ. Alléluia. Alors, chacun, tel que nous sommes là dans notre vie, nous avons une mission. Chacun de nous a une mission particulière. Mais la mission particulière que nous avons n'est pas la même pour tout le monde. Alléluia. Dieu utilise chaque personne selon son appel, selon sa volonté. On va le voir dans 1 Corinthiens 12, le verset 4. À partir du verset 4. Et là, la Bible est en train de nous montrer la diversité de dons qu'il y a. La diversité de ministères. Mais ça, ce n'est pas notre sujet. Ça veut dire que chacun de nous, l'étape numéro 1, nous devons d'abord prendre conscience que nous avons une mission que Christ nous a confiée. Alléluia. Celui qui ne se rend pas compte de la mission que Christ lui a donnée, il va vraiment taper à côté. Alléluia.
Mais ce qui m'étonne encore dans la partie 2, j'imagine la réaction des apôtres. Hein? Ils ont vu Jésus faire des grandes choses. Jésus qui a guéri les malades. Quand tu lis vers le dessus, vers le verset 9 à la fin, là, Jésus allait de ville en ville, de village en village. Et il a accompli des grandes choses. Mais il vient, il dit aux apôtres, je vous donne ce même pouvoir là. Est-ce qu'on est ensemble? Je vous donne ce même pouvoir. Le pouvoir de chasser les démons. Le pouvoir de guérir les malades. Vous savez, si j'étais à la place des apôtres, certainement j'allais sauter. Parce que tu sais qu'on me donne un pouvoir. Non seulement on m'envoie quelque part, mais on me donne un pouvoir. On me donne des capacités. Alléluia. Si c'était les jeunes de nos jours, tu vas te dire, hey, omimoni pena pomba. Amen. Tu te sens capable de tout faire. Maintenant, il y a une chose qui sème vraiment la confusion dans la tête des chrétiens. C'est que Jésus, à partir du verset 16, est en train de dire ceci. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme le serpent et simples comme les colombes. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin. C'est facile. C'est pas facile. Jésus lui confie la mission. Mais entre-temps, il est en train de leur montrer les conséquences liées à la mission qu'il leur a confiée. Il leur dit ceci, je vous envoie au milieu des loups. Je vous envoie au milieu de toutes sortes de personnes. Vous serez persécutés. Vous serez conduits en justice. Vous serez traduits dans les tribunaux. Alléluia. Alléluia. Imagine qu'on te dise quelque chose comme ça. Tu continues ou tu laisses? Hein, Papa John? Tu continues, tu laisses. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, te dit, hein, moi Jésus, je t'envoie au milieu des loups. Moi Jésus, je t'envoie au milieu des hypocrites. Je t'envoie au milieu des traîtres. Je t'envoie au milieu des rebelles. Dans le contexte qui nous, on va dire, je t'envoie à la Katsabakuluna. Disons un peu ça. Alors, il leur dit, voilà ce qui va vous arriver, voilà les conséquences de quand vous serez en train d'accomplir la mission que moi, Jésus, je vous confie. Alors, j'aimerais exhorter l'église de Dieu par rapport à ce passage. Beaucoup de gens ont la mission de Christ. Beaucoup de gens ont l'appel de Dieu. Mais le seul problème, c'est que toi tu recules devant l'adversité. Alléluia. Quand ça complique, hein, nous pleurons, nous disons, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ceci? Pourquoi je suis persécuté? Il y a des choses, on n'a pas besoin encore de consoler, évangéliser. Non. Il y a des choses, on n'a plus besoin de l'évangélisation. C'est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a des combats qu'on est en train de vivre dans nos vies. Ce n'est pas forcément que c'est pas parce que tu as volé quelque chose d'autrui. Ce n'est pas forcément que non, ta tante, ta mère t'avait maudit. Non. Il y a des choses qu'on s'attire dans la vie. Tout simplement parce qu'on a tourné le dos au monde. Alléluia. Quand tu te refuses de te conformer à ce que le monde veut, directement tu deviens l'ennemi du diable. Alléluia. Et voilà pourquoi il y a des chrétiens arrivés en cours de route. Ils se fatiguent et ils abandonnent. Alléluia. Il se fatigue et il abandonne. Alors que Jésus lui-même a dit que c'est moi qui vous envoie. C'est moi qui te donne ta mission. Mais je t'envoie encore au milieu des ténèbres. Alléluia. Alléluia.
La mission que tu as reçue de Christ, hein, je ne sais pas c'est quelle mission. Mais je vais te donner un exemple dans le contexte de l'église. Toi, Dieu t'a appelé. Peut-être, disons, Dieu t'a appelé à arranger l'église seulement. Mais pendant que tu es en train d'arranger l'église, tu te rends compte que tous les jours tu es seul. Tu es toujours seul. Tu fais appel à des gens, tu es toujours seul. Tu es en train de souffrir seul. Il y a même des gens, hein, il sait bien que ce n'est pas lui qui a arrangé l'église. Il prend un papier exprès, il jette. Alléluia. Les chrétiens d'aujourd'hui, il fait quoi? Comme je suis négligé. Comme on me fait ainsi. Moi je fais quoi? Je laisse. Moi je fais quoi? Je laisse. Alléluia. Est-ce que c'est ça la meilleure attitude à adopter? Alléluia. Parce que la Bible est en train de nous dire, Jésus est conscient que la mission qu'il t'a donnée là, tôt ou tard tu vas faire face à des épreuves. Que tu le veuilles ou pas. Vous savez, il y a d'autres personnes, si tu sens qu'il n'y a pas de combat dans ta vie, si tu sens qu'il n'y a pas de résistance dans ta vie, examine-toi bien. Pourquoi? Ça veut dire que tout ce qui s'est fait dans le monde, quand le monde dit oui, toi aussi tu dis oui. Amen, amen. Maman, là, si je dis oui à tout ce que le monde dit, tu reçois, tu n'as pas de problème? Non. Parce que je m'adapte à ce que eux ils veulent. J'aime bien ce passage de la Bible qui dit, Jésus est en train de dire, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï moi en premier. Le monde ne peut aimer que ce qui est à lui. Il ne peut que détester ce qui n'est pas à lui. Mais toi tu es un chrétien qui accepte tout. Quand les gens disent on adopte le mariage homosexuel, tu es pour. Bon, nous sommes dans le monde quand même. Et les canons que ça se passe ainsi. Jésus sait que toi, nous sommes dans le monde. Qu'on le fasse comme ça. Quand tu vois quelqu'un mal s'habiller, tu te dis non. Toi, nous sommes dans le monde. Lorsque des groupes de gens se réunissent, en train d'insulter Dieu, toi si tu viens, tu insultes Dieu avec ces personnes. Siko, tu ne représentes aucun danger pour le diable. Alléluia. Le diable ne combat pas ce qui ne pose pas problème. Est-ce qu'on se fait comprendre? Généralement, le diable combat quand il sent qu'il y a de l'avenir quelque part. Amen, amen. Lorsqu'ils sentent qu'il y a de l'avenir quelque part. Le diable vient combattre une œuvre quand il sent que si cette œuvre continue comme ça, les âmes seront sauvées. Et il y a beaucoup de choses qui vont se faire. C'est ce que le diable combat. Le diable ne combattra pas quelqu'un qui est ni chaud ni froid. Impossible. Quand on te dit token à gauche, lorsqu'on dit on y va à gauche, donc si tu vas à gauche, quand on te dit on va à droite, donc si tu vas à droite, là où le diable est, il croise même les bras. Il te regarde, il dit, je n'ai même rien à faire. Laissez-le. Il va s'embrouiller seul. Alléluia. D'où nous les jeunes, nous venons parler de la persévérance. La persévérance dont nous les jeunes, nous venons parler ce mois. C'est la persévérance dans la mission que Christ nous a confiée. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. On ne parle pas de la persévérance dans le mal. On ne parle pas d'abord de la persévérance dans tes affaires personnelles. Non. Nous parlons principalement de la persévérance dans la mission de Christ. Alléluia.
Alléluia. Combien de chrétiens sont en train d'abandonner le chemin? Une troisième chose, mis à part le fait que Jésus commence par confier la mission, Jésus commence à donner les conséquences liées à la mission. En troisième position, il donne maintenant la récompense liée à la mission qu'il a donnée. Alléluia. Je pensais que tu allais acclamer. C'est que tu n'as pas bien compris. Hein? Jésus commence à donner la mission. Il commence d'abord par le négatif. Il commence d'abord par l'amertume. Mais à la fin, il finit en disant, celui qui va persévérer, celui qui va résister face à toutes ces tentations-là, face à toutes ces turbulences-là, celui qui va résister, il finira par être payé à la fin. Alléluia. Maintenant, demande à ton voisin, toi tu cours derrière quelle récompense? Tu cours derrière quelle récompense? Vous savez pourquoi on s'embrouille beaucoup, hein? C'est parce que la récompense qu'on cherche, ce n'est pas la récompense du royaume des cieux. C'est la récompense des choses qui sont sur terre. Je me suis toujours dit, hein, à quoi ça servirait à Jésus? À quoi ça servirait à Jésus de descendre sur la terre, de mourir à la croix? Tout ça pour que toi tu payes une voiture. Alléluia. Donc Jésus descend. Il descend ici pour que ces roses soient mandates. Pour que la sœur Rose achète une maison. Soyons sérieux. Alléluia. Essaie de réfléchir un peu toi-même. Est-ce que Jésus peut mourir juste pour que la sœur Rose soit mamutuka? Pour que la sœur Rose achète la voiture. Il y a des gens qui sont morts, hein? Ils n'ont même pas acheté une maison. Ils n'ont même pas acheté de voiture. Même les habits. Ils ne connaissent pas ça. À cette époque-là, il n'y avait pas de voiture. À cette époque-là, il n'y avait pas de micro. À cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone. Maintenant tu arrives admettons que Dieu te fait grâce au communal. Tu dis à Abraham, j'ai failli rater le ciel à cause du téléphone. Abraham va te regarder, il dit, à notre époque il n'y avait pas de téléphone. À notre époque il n'y avait pas de talons hauts. Il n'y en avait pas. Alors pourquoi sacrifier sa vie dans des choses vaines qui vont passer? Alléluia. Lorsqu'on parle de la récompense que Christ va attribuer, on ne cherche pas de voiture. Alléluia. Il a dit, vous serez récompensés ici sur la terre, mais aussi dans l'éternité. Alléluia. Mais aussi dans l'éternité. Les chrétiens de nos jours, nous courons seulement sur les choses matérielles. Moi y compris. Mais le thème que nous venons apporter aujourd'hui, c'est pour sensibiliser quelqu'un. N'abandonne pas. N'abandonne pas parce que c'est le pasteur qui te dit de ne pas abandonner. Mais n'abandonne pas parce que c'est Christ qui te demande de ne pas abandonner. Alléluia. J'aime bien un homme de Dieu qui disait, lorsqu'il a parlé de ce passage, je ne me rappelle plus vraiment du passage, mais il disait ceci: il n'y a personne qui, ayant quitté son père, sa mère, à cause de moi, Jésus. Alléluia. Il dit quoi? Toi, tu n'as pas arrêté de fumer pour Jésus. Tu as arrêté. Tu as laissé la prostitution parce que j'ai peur de sida. Parce que j'ai peur de sida. Alléluia. J'ai peur
Si on a continué à Kindumba, je continue avec la prostitution. Je finirai par attraper le sida. Tu n'as pas laissé pour Jésus. Il y a de ces personnes qui ne changent pas de caractère à cause de Jésus. Mais ils changent de caractère. Juste, si on a changé tes mamans au loup. Si je ne change pas, maman va parler beaucoup. Alléluia. Les jours que j'ai suivi le témoignage d'un pasteur qui disait, quand on viendra rendre des comptes, tu vas rendre des comptes seul. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire qu'avant moi aussi quand j'ai prié, moi je me cachais derrière mes grands frères, mes grandes soeurs, maman, papa. Et je sais que le cas maman a bondé là, c'est parce que maman a pris. Moi aussi je serai sauvé. Alléluia. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il me dit Rose, pour te montrer que tu seras appelé toi-même. Qu'il commence à partir un après l'autre. Je mettais l'espoir à la cousine. La cousine est partie. Je mettais l'espoir chez ma grande soeur. Elle est partie. Je mettais l'espoir chez papa. Papa est parti. Je mettais l'espoir à Koufi. Je mettais l'espoir chez papa. Papa est parti. Maman. Maintenant tu te retrouves seul. Des fois des choses comme ça. Des fois je dis à Dieu, tu m'as choisi trop tôt. Alléluia. Tu m'as choisi trop tôt. Il a fallu que je profite aussi. On en profite un peu. Moi appartement. J'achète un appartement. J'achète une voiture. Et puis je me convertis après. Alléluia. Il y a un pasteur qui dit encore, si Jésus ne revient pas maintenant, c'est la mort qui va te surprendre. Alléluia. Amen. Toi tu te dis, sûrement que Jésus ne reviendra pas maintenant. La mort peut te surprendre à n'importe quel moment. On était avec des gens au Monier Lelo. Vous avez parlé, vous avez rigolé ensemble. Demain, on te dit que Moutouana Zata Koufi. Il n'est plus. La personne est morte. Alléluia. J'entendais parler des gens qui sont morts des morts brusques. Mais j'ai vécu des morts brusques. Bien aimé dans le Seigneur. Il est encore temps. Amen, amen. Il est encore temps. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin, il est encore temps. Dis bien à ton voisin, Kota Langate, voisin, il est encore temps. Dis bien à ton voisin. Pour Jésus, je t'avais dit de dire à ton voisin, tu ne l'as pas dit. Il est encore temps. Il est encore temps. Le temps de revenir sur le droit chemin. Les turbulences, il y en aura toujours. Les turbulences, il y en aura toujours. Les problèmes, il y en aura toujours. Même si vous fiez où, ça va te suivre. Alléluia. Amen. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qu'on a tué parce qu'il n'est pas la personne au quartier. Alléluia. Toi, tu sors chez toi le matin, tu vas au travail, tu rentres, tu sors, tu rentres, tu es dans ta maison, tu ne demandes rien aux voisins. Mais tu viens à l'église, l'homme de Dieu te dit, par exemple, maman leur te dit, la personne qui te combat, ce sont tes voisins. Qu'est-ce que je les ai fait? Alléluia. Ça t'arrive aussi des fois. Tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je les ai fait? Alléluia.
Amen. Les combats, si tu les fuis, ça va te poursuivre. Alors le chemin à prendre, c'est de persévérer dans le Seigneur. Persévère dans le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Don de Dieu. Persévérons dans le Seigneur. Et un détail encore à ajouter. Quand nous servons le Seigneur. Amen. Nous servons Dieu. Ça veut dire que maman a zala zalate. Maman leur a zala zalate. Papa John a zala zalate. Papa Fiston a zala zalate. Moi je sers Dieu. Alléluia. Tu peux te dire que tu na salate, hein? Que je ne fasse pas. Je ne fasse pas. Personne ne me verra. Jésus te voit. Alléluia. Deux fois, maman nous posait la question. Elle nous disait, quand tu voles là, tu as le temps de regarder de gauche à droite. Mais est-ce que des fois tu regardes dans le ciel? Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui te voit. Moi je ne te vois pas. Maman là ne te voit pas. Mais il y a quelqu'un qui est omniprésent. Vous savez, ça me rappelle une chose. Il y a des gens, nous serons condamnés à cause de nos propres prières. Amen. Tu dis, Seigneur, tu es omniprésent. Tu es omnipotent. Tu es omniscient. Si omniprésence, na omniscience, na il est là seulement quand il faut te bénir. Même quand tu fais les mal, il est omniprésent. Alléluia. Même quand tu fais les mal, il est omniprésent. Dieu ne va pas changer pour toi. Alléluia. Dieu ne va pas changer pour toi. Ne te dis pas, moi je suis enfant de Dieu. Moi je suis enfant de Dieu. Rien ne m'arrivera. Amen. Dans tes prières, tu dis encore, Seigneur, tu es le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé à cause de Moïse. Hein? Moïse a divisé la mer en deux. Moïse, il a accompli des grandes choses avec le Seigneur. Abraham a accompli des grandes choses. Peut-être que des choses que toi tu n'as pas encore fait. Dieu n'a pas changé. Donc ce n'est pas maintenant là qu'il va changer. Alléluia. Alléluia. Don de Dieu. La persévérance dans la mission que Christ nous a confiée. La persévérance. Vous savez, dans cette vie, qu'on soit chrétien ou pas, la persévérance est une clé. J'aimais vraiment ce que le frère Moïse avait dit. Qu'on soit chrétien ou pas, la persévérance est une clé pour atteindre le succès. La personne qui a testé cette ampoule, comme il avait donné comme exemple, il a essayé la première fois à zuiter. Il a essayé la deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Peut-être c'est la 100e fois qu'il a réussi à sortir ça. Alléluia. Mais nous les chrétiens, il suffit seulement de finir au caca. Alléluia. Des fois je me dis, quand tu lui dis, mais tu ne fais pas. Non, pengwa. Hein? Et lui, et les anges, et les 24 vieillards, et les 4 êtres vivants, ils se regardent et puis ils se disent, Amen. Donc, ce qui est au pengui, et puis, alléluia. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Il a besoin de nous. Mais quand tu dis, qui perd? Parce que ce qui est au pengui, le diable maintenant vient, il te récupère. Et puis tu pars. Donc de tous les deux côtés,
Nous avons seulement intérêt à choisir Dieu. Alléluia. Tu faisais beaucoup de prières. Beaucoup qui baotaient les bélés. Tu as prié, tu as prié, tu as prié. Tu as détruit beaucoup d'œuvres du diable. Quand ça ne marche pas, Seigneur, je laisse. Ok, le diable dit, bon, est-ce qu'on peut récupérer? Il va revenir avec 100 fois plus de force dans ta vie. Alors tu n'as pas intérêt à t'arrêter. Je dis toujours ceci. Avec ou sans nous, Dieu reste Dieu. Mais nous, sans Dieu, on ne vaut rien. Alléluia. Plusieurs générations sont passées dans cette église. On se disait que église Ekoufi Nzambe. Les gens s'inquiétaient. Parce que telle personne n'est pas là. Alléluia. Nous sommes les fruits des personnes qui sont parties. Amen. Nous, les personnes qui étions derrière tout le monde, quand on appelle Sœur Rose, Seigneur, pas moi. Gâté. Et on se disait que ce tel frère accueilli, l'œuvre est Soukiwana. L'œuvre, c'est limite là. Alléluia. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. L'œuvre continue ou ne continue pas. Alléluia. Vous pouvez vous dire que ceux qui maman leur a zaté. Qui va prêcher? Qui va donner l'argent? Qui va faire ceci? L'œuvre de Dieu ne peut pas mourir parce que telle personne n'est pas là. Alléluia. Don de Dieu. L'œuvre de Dieu ne mourra pas parce qu'une personne n'est pas là. Dieu n'est pas un Dieu incapable. Il ne peut pas te donner une mission. Et la mission là est en train de dépendre de quelqu'un d'autre. Impossible. Amen, amen. Je peux partir aujourd'hui. Dieu suscitera quelqu'un. Il a dit, si vous vous refusez de m'adorer, de me célébrer, les pierres vont s'élever. Amen, amen. Les pierres vont s'élever. Mais Dieu n'a pas besoin que les pierres puissent l'adorer d'abord. Il a besoin que toi, celui qu'il a créé à ton image, à son image, celui qu'il a créé à son image, que tu puisses le servir. Amen, amen. Amen, amen. J'ai aimé le thème de ce mois. Parce que ça doit nous interpeller. Quand tu rentres chez toi à la maison, dis-toi, Seigneur, moi j'ai accepté, j'ai pris l'engagement de te servir toi. Mais regarde, il y a des épreuves autour de moi. Regarde, il y a ça qui ne marche pas. Il y a ça qui ne marche pas. Seigneur, tu dis quoi? Amen. Ne sont pas des gens quand tu vois des difficultés. Prenons le temps de fréquenter des bonnes personnes. Moi, pendant que je traversais des difficultés, tout ce que je savais faire, c'était pleurer. Amen, amen. J'ai pleuré. Tu pleures, tu te lamentes, tu pleures, tu te lamentes. Mais tu te rends compte que tu as pleuré. De minuit jusqu'à minuit, la situation n'a pas changé. Amen, amen. Tu as prié. Qu'est-ce que je dis? Tu as pleuré. Tu t'es lamenté. De minuit à minuit. De lundi à dimanche. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Mais quand tu prends le temps de dire à Dieu, voilà pourquoi c'est important de connaître la parole. Tu dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu m'envoies au milieu des loups. Tu m'envoies au milieu des problèmes. Mais le malheur atteint très souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Est-ce que tu peux acclamer au moins pour cette parole? Amen. Le malheur atteint
Très souvent. Très souvent. Ce n'est pas parce que le malheur t'arrive que tu es une mauvaise personne. Ce n'est pas parce que des circonstances qui font mal t'arrivent que tu es une mauvaise personne. Mais le monde est rempli de mauvaises choses. Amen. Le monde ne te laissera pas tranquille. Mais toi, persévère, continue. Ne t'arrête pas. Dis à ton voisin, persévère, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Dis bien à ton voisin, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Continue, 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 continue. Continue. Ne t'arrête pas. Parce que la récompense que nous aurons, elle dépasse même toutes les maisons que tu peux avoir. Elle dépasse toutes les voitures que tu peux avoir. Il y a des gens qui se sont fait soigner dans des grands hôpitaux à l'étranger. Mais ils sont morts. Mais toi, tu as seulement mal à la tête. Ou bien tu as des fièvres atroces. Papi sur moi, qui c'est beaucoup. Moi, aspirine. Moi, nini, opiki. Que demander de plus à Dieu? Amen. Arrêtons de nous plaindre. Seigneur, tu n'as pas fait pour moi ça. Seigneur, tu n'as pas fait. Seigneur, tu n'as pas fait. Mais deux fois, regarde un peu ce que le Seigneur a déjà fait pour toi. Amen. Regarde un peu ce que le Seigneur a déjà fait pour toi. On est tellement concentré, Seigneur, tu n'as pas fait ça. Seigneur, on a continué 2024, mais 2023, en 2023, tu n'as pas fait ceci. Pourquoi tu ne peux pas changer ta prière et dire Seigneur, j'ai vu des grandes choses en 2023. Mais en 2024, je vais voir encore plus que ce que j'ai vu. Ce sont des prières de foi. Je ferai plus que ce que j'ai vu en 2023. Il y a des choses, même si tu n'avais pas eu ça. Je sais que si je mets ma confiance en toi, si je persévère, ma récompense est en train de m'attendre. Que Dieu nous bénisse.